الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Rasulullah, chef frère en islam, qui me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, ce salut qui transcende toutes les frontières, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. L'équipe de production de l'émission Allahu Akbar voudrait, après le mois de Ramadan, sinon la fête de Ramadan, fête qui marque la fin du jeûne musulman, vous proposer le message du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, guide suprême de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. C'était au cours de la nuit du destin, célébrée le samedi 8 mai à la grande mosquée de la Rivière Golfe, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyik النبي الأمي وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلهنا نسألك أن تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Excellence, Monsieur le Président de la République, avant de faire mon intervention, je voudrais au nom de tous les imams et toute la communauté musulmane vous renouveler nos condoléances pour la perte d'être chers et proches de vous. Je voudrais en citer quelques-uns. Le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, qu'Allah l'accepte dans le paradis. Le Premier ministre Ahmed Barayo, qu'Allah lui pardonne ses fautes et ses imperfections, qu'il l'accueille dans le paradis. Cheikh Abakar Fofana, votre frère et votre ami, Cheikh Mamadou Traoré, Alazam Mamadi Djane, mon jeune frère à moi, Sidiki Diakité et bien d'autres. On ne peut pas les citer tous. Et tous ceux qui sont morts entre-temps. Qu'Allah vous fortifie, Monsieur le Président. Et soyez sûrs que les imams ne cessent de prier pour vous, pour que Dieu vous fortifie, qu'il vous donne la force de surmonter les épreuves afin d'amener la Côte d'Ivoire à bon port. Je vais donc demander à nous tous, ensemble, de lire une fois la Fatiha afin que les âmes reposent en paix. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Hajj Alassane Ouattara. Madame et Monsieur le ministre d'État, Monsieur et Mesdames les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs les membres du cabinet présidentiel, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et organisations internationales en Côte d'Ivoire, Éminences les imams et chers collègues, émérites membres du bureau exécutif national du COSIL, distingués invités, chers frères, chères sœurs,
amis de la presse, permettez-moi d'abord et avant tout de vous remercier et de vous inviter à réciter avec moi la sourate qui fonde la nuit du destin. La sourate Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Qu'Allah nous donne la paix en cette nuit bénie et qu'Allah nous donne la paix toujours. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de saisir aussi cette occasion pour implorer la protection d'Allah, le Tout-Puissant, en faveur de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, contre tout mal. Et nous prions Dieu d'accorder aux enfants de notre beau pays la prospérité et la paix. À ces remerciements, j'associe tous ceux qui, pour diverses raisons, n'ont pu être des nôtres, mais qui, grâce à la magie des hommes à la télévision, suivent en direct notre événement de ce soir. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, hommage a fait le Cheikh Boakari Fofana. Celui-là même qui avait non seulement une parfaite maîtrise des besoins de la communauté musulmane, mais aussi et surtout une vision très claire du développement de l'islam, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Qu'Allah l'agrée dans son paradis. Amin. Allahumma amin. Cet hommage s'adresse aussi à mon prédécesseur, le Cheikh Aïma Mamadou Traoré, qui s'inscrit pleinement dans la consolidation des acquis du COSIM. Que leur âme repose en paix. Allahumma amin. Je voudrais pour ma part vous assurer que notre action à la tête du COSIM va s'inscrire totalement dans la continuité de leur vision, Inch'Allah, qu'Allah nous y aide. Monsieur le Président de la République, Excellence Alassane Ouattara, puisse votre modestie en souffrir, mais vous voudrez bien accepter l'expression de notre admiration et notre gratitude. Notre admiration pour votre dévouement exceptionnel en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays incontournable en Afrique et un pays qui compte sur l'échiquier international. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Qu'Allah vous assiste, Inch'Allah. Notre gratitude pour votre sollicitude légendaire dont vous faites preuve à l'égard de tous vos concitoyens et vos actes de générosité dont bénéficient toutes les confessions religieuses de notre pays. Nous voudrions vous encourager et vous bénir et vous demander de persévérer dans les actes en faveur de la paix, de la consolidation de l'unité nationale et du renforcement de la cohésion nationale. Qu'Allah vous y aide, qu'Allah vous bénisse, Inch'Allah. Que le Tout-Puissant vous accorde ainsi qu'à votre épouse, Madame la Première Dame, sans oublier votre famille et l'ensemble de vos collaborateurs, qu'Allah vous donne son assistance, sa protection et sa baraka. Ambade al-Islamou, Bisou baraka manna, Laylat Kadri sunna, Anga nyon benya, Ambe farala jamana tigika, Alaja Alassane Ouattara, Anana kana duwaou nyini, Almamou fe ka duwaou nyini Islamou fe. Anga ala fo ka ala konyumalon, ka duwaou ke anya tagabagaou ye. Premier ministre Gouan Koulibaly, Allah hinala.
Premier ministre Amadou Bayo ala hinala. Ministre Sidi Jakte ala hinala. Ambademache ala Djane ala hinala. Cheikh Abaka Fofana ala hinala. Cheikh Mohamed Traoré ala hinala. Mumini fleto beka hino bela janna ala ukanya. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Il était question pour nous, équipe de production de l'émission Alabakoba, de vous présenter le message du Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM. Message tenu au cours de la nuit du destin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa l'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Toute louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui donne une bonne fin à ses serviteurs pieux. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le meilleur des messagers, sur des prophètes. Le prophète qui nous dit dans un hadith authentique, pour dire Allah subhanahu wa ta'ala donne des rétributions à ses serviteurs selon le degré des épreuves. Le croyant musulman face à l'épreuve, chers frères et sœurs, le prophète nous dit, si Dieu aime un peuple, si Dieu aime une femme, un homme, il éprouve pour voir s'il accepte l'épreuve, alhamdulillah, Allah lui donne la rétribution. Mais s'il refuse, il n'accepte pas. Et si encore il attribue ses malheurs ou bien ce qui lui arrive à quelqu'un, Allah se fâche avec lui, que Dieu nous en préserve. Chers frères et sœurs, Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans cette sourate où Dieu dit Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les hommes pensent-ils que je vais les laisser comme ça parce qu'ils disent nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans, nous sommes nés dans l'islam? Dieu va les éprouver, car Dieu a éprouvé les prophètes, comme Abraham a été éprouvé. Toute une nation s'est mise contre lui pour le jeter dans l'enfer par sa persévérance, par sa foi, par sa détermination. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire. Et Ayoub, il a été malade pendant des années. Il a été dépouillé de tout, mais il est resté dans sa foi. Il n'a pas attribué son malheur à quelqu'un. Et Dieu dit, Ayoub est un bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour venir, notre prophète, notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais son épreuve, presque, on dira, presque il a tout perdu. Sa femme, son oncle et sa tribu a été mis sous embargo. Mais, alhamdulillah, il s'est débattu, il a résisté dans sa foi. Il a perdu même ses enfants. Jusqu'à les mécréants disaient de lui, Al-Abtar, qui n'a plus de progéniture, il n'a plus de postérieur, c'est fini, Mohammed est fini. Mais par sa persévérance, Dieu même riposte, Inna shani'aka huwa al-abtar, celui qui te déteste, celui qui te dénigre, c'est lui qui n'a pas de postérieur. Wa rafa'ana la zikrak, ta renommée sera toujours dite dans le monde. Dit ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ton nom sera cité partout où mon nom sera cité. Dieu lui a donné cette garantie parce qu'il était persévérant. Chers frères et sœurs, le croyant doit se comporter comment devant l'épreuve? Nous avons des modèles. Nous avons Ayoub. Nous avons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, notre guide, le guide
de l'humanité. Mais nous ne sommes pas surpris par des épreuves. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dieu dit, je vais vous éprouver énormément. Par quoi? Par la peur. Par quoi? Par la faim. La famine souvent. Et naqsin min al-amwal, par la perte de vos biens. Et encore, vous allez perdre des êtres chers à vous, vos enfants, des frères. Qui parmi nous n'a jamais perdu quelqu'un? Qui parmi nous? Qui n'a pas perdu un enfant, un frère, sa mère, son père? Chacun de nous a perdu quelque chose de précieux par les choses que nous avons citées là. Mais Dieu dit, wa bashir sabirin, mais donne la bonne nouvelle à ceux qui sont endurants, à ceux qui ne se lamentent pas, à sabirin. Qui sont ces patients, ces endurants? Allazina iza asabatuhum musiba, allazina iza asabatuhum musiba, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui ramènent tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est cette culture de la foi musulmane que nous avons hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, de nos parents, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances de la mort, donnez toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, toujours sans chercher des causes fantaisistes. C'est ça l'islam. C'est ça qui fait la détermination de l'islam. Mais nous allons perdre cette bonne habitude, cette culture, cette foi aujourd'hui. Pourquoi? Mais regardons dans le Coran. Ne regardons pas sur le réseau. Ne regardons pas aujourd'hui tout le monde. Je vis sur Facebook, sur Twitter. Mais qu'est-ce que tu as vu dans le Coran, chers frères et sœurs? Ne perds pas ta foi pour des futilités de ce monde. Ce monde n'en vaut combien, chers frères et sœurs? Vaut combien? Dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais Dieu te donne des énormes récompenses en disant Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika hul muhtadun. Nous cherchons la guidance chaque jour. Ihdina sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Mais guide sur le droit chemin, mais tu seras testé. Il y aura un examen. Si tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Dieu dit que tu auras reçu à ton examen. Et il va te donner des tableaux d'honneur, des félicitations. Tu seras félicité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, félicité auprès des anges, félicité auprès des hommes. C'est ça le musulman, chers frères et sœurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas là. Il dit, mais c'est vrai, nous sommes des hommes. Nous sommes abattus souvent. Nous sommes affaiblis. Nous sommes éprouvés. Mais quand l'épreuve vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Dieu dit, ya ayyuhallazina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. Cherchez votre réconfort. Le recours dans quoi? Dans la patience. Rien ne peut se faire sans la patience. Rien ne peut se faire sans l'endurance. À sobre. Il faut endurer, chers frères et sœurs. Quelles que soient les difficultés, ne perds pas la foi. Ne perds pas ta détermination. Ne perds pas la détermination. Wassalah, la prière. La prière. Parce que nous sommes musulmans, nous sommes là aujourd'hui. Quelles que soient les difficultés, nous prions, nous montrons nos soucis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière. Pourquoi la prière? Parce que nous voulons un lien avec Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension pour aller prendre la prière, pour venir descendre sur cette terre. Mais la fin est céleste. La fin, c'est le paradis. N'est-ce pas? C'est ce que nous recherchons. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Dieu avec ceux qui pardonnent, ceux qui sont endurants. Dans l'histoire d'Ibn Abbas, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectuait un voyage. Sur le chemin, on vient lui annoncer le décès de son frère Qusam. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend de sa monture, il fait des rak'at.
l'interprétation de ces versets. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dans un autre verset, il dit wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Il se dur. Tout le monde ne peut pas croire à ça, sauf ceux qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont cette crainte révérentielle pour que nous vivions à l'aise, pour que nous nous libérons des conjectures, pour que nous nous libérons des futilités, des rumeurs, chers frères et sœurs. C'est ça le croyant. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Dieu peut faire tout, il fait ce qu'il veut. C'est l'épreuve, il faut accepter l'épreuve. Le prophète a été éprouvé. Tous ses enfants, excepté Fatima, ont été repris devant lui-même, chers frères et sœurs. Alors que Allah a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute autre créature. Chers frères et sœurs, الرسول كان لنا زعيما وقدوة لكن كان لكم في رسول الله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Mais celui qui veut Allah, celui qui croit au jour de jugement dernier, c'est le prophète qui est son modèle. Modèle qu'on doit suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été hué. On dit il a l'abtar, il n'a pas de progéniture, il n'a rien, il est fini. Mais Dieu dit que le prophète n'est pas fini. Tu ne peux pas être fini. Mais c'est quand tu délaisses, tu oublies Dieu, tu délaisses ta prière, tu seras fini. Mais celui qui craint Allah, qui se confie à Allah, quelles que soient les difficultés, ne va pas finir. Lizalik, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui promettant la grandeur. Et il est grand, il fut grand, il sera grand. Alhamdulillah, l'épreuve dans la vie du croyant, c'est tous les jours. Il y a des épreuves dures, il y a des épreuves douces. Mais pourquoi quand Dieu te donne beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'argent, tu ne dis pas que c'est tel qui m'a donné l'argent. Il dit alhamdulillah. Mais pourquoi si tu as un malheur, tu mets sur l'autre, n'est-ce pas? Quand Dieu te donne des postes de responsabilité, tout le monde t'envie. C'est personne, non? Mais en retour, quand tu es éprouvé, c'est les hommes. Ne sois pas comme ces mécréants là qui disaient أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك. Ne sois pas comme cela. Dieu dit mais et la mort où tu te trouves, dans des forteresses, sous des bétons, dans des bunkers, quelle que soit ta préservation, si le terme arrive, tu vas mourir. Ça c'est clair et net. On ne peut pas perdre un musulman avec la mort. Quel musulman a peur de la mort? On ne se suicide pas. On ne se donne pas la mort volontairement. Mais la mort qui vient à nous, personne ne peut l'empêcher. On n'a pas peur de ça. On prie pour mourir, pour aller rencontrer le Seigneur. Mais faire peur aux musulmans avec la mort, chers frères et sœurs, depuis quand ça? Non, on ne doit pas avoir peur de la mort. Cela ne veut pas dire qu'il fallait se suicider. Chers frères et sœurs, Dieu dit que ne sois pas comme les mécréants. Ce qu'il disait, si des bonheurs, leur arrivée, il dit c'est Dieu. Mais si c'est un malheur, il dit c'est le prophète, c'est Mohamed qui est la cause de nos malheurs. Mais Dieu dit, le bonheur, le malheur vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont quoi? On leur parle des versets. Il y a des exemples devant eux. Dans la vie, l'expérience, mais malgré tout, ils ne comprennent rien. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'ils ne comprennent, pourquoi ils ne comprennent pas? Souvent, le péché ferme l'intelligence. Souvent, le péché arrache l'intelligence. Aujourd'hui, nous vivons comme si les intelligences ont été arrachées. La foi a été arrachée aux hommes. Même des croyants, des musulmans, qui disent des propos que les croyants ne doivent pas dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de sa mort, c'est vrai, les compagnons étaient ébranlés, éprouvés. Omar disait, celui qui disait que le prophète est mort, je lui tranche la tête. Mais Abu Bakr vient. Il dit, mais Omar, souviens-toi de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a dit d'abord, si celui qui adorait Allah, Allah est vivant. Mais celui qui adorait
Mohammed est bel et bien mort. Et Mohammed Allah a dit dans cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Mais si Mohammed meurt, et bien si on le tue, vous allez revenir sur vos pas, vous n'êtes plus de musulmans. Mais celui qui retourne sur ses pas, il fait tort à lui-même, mais Dieu va donner la récompense à ceux qui sont reconnaissants. Donc, le combat était préparé pour dire que Mohammed peut mourir un jour, on peut le tuer un jour. Et ce jour-là, Abu Bakr a rappelé la communauté pour dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu, mais aujourd'hui il est mort, mais le message reste, l'esprit reste. C'est ça le plus important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, après lui, ils ont propagé l'islam de Médine, de la Mecque, en Syrie, en Andalousie, en Espagne, en Afrique, partout. Le prophète est mort, l'islam ne s'est pas arrêté, puisque l'essentiel était là, le Coran était là. Chers frères et sœurs, que Dieu donne la bonne compréhension de notre religion, qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Akhil muslim, ukhtil muslim. Inda ibtila, maza alik. Mais quand tu es éprouvé, peut-être qu'il y a 4 recommandations. Awalan an yatayakkana an hadha min indillah. Quand il y a une épreuve, que ce soit bonne ou douce, sois sûr que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné l'autorisation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le faiseur du malheur et du bonheur. Car dans les piliers de notre foi, et croire au destin bon comme mauvais. Et le deuxième élément, mais n'attribue pas ça. Il dit, mais le temps, ou bien c'est l'année, ou bien c'est le temps. Non, non, non. Non, il ne fait pas ça. Ne fais pas ce qui va aller à l'encontre de ta foi, de ta religion. Dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ou bien tu dis Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Comme le prophète l'a donné cette recette, tu le dis, ne fais pas ce qui va à l'encontre de ta religion. Et troisième élément, c'est vrai, nous ne sommes pas des défaitistes, on se laisse. Mais s'il y a une épreuve qui vient, s'il y a une calamité, s'il y a un problème, réfléchissons. Quelles sont les solutions idoines à repousser cette calamité, à ces problèmes? Les épreuves donnent à réfléchir aussi. On n'arrête pas la réflexion. On ne pleurniche pas comme des enfants. On cherche dès que ça tombe. On cherche, on se bat pour dire comment reconstruire. C'est ça l'islam. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mais peut-être l'épreuve, mon problème, peut-être c'est moi-même. Peut-être il y a une cause. Donc, il faut te repentir. Il faut venir vers Allah subhanahu wa ta'ala en faisant beaucoup de prières et beaucoup d'istighfar. Ce que vous avez perdu, Dieu peut le remplacer. Tes enfants, la recherche, tout ce que tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Donc confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala, restons avec Dieu à tout moment, dans toutes les épreuves. C'est ça le croyant face à l'épreuve. On ne perd pas la foi, on ne perd pas sa dignité, on reste avec Dieu. Et après l'épreuve, on doit se regarder pour dire hier, il a été éprouvé, mais il a pu tenir. C'est ça l'islam, c'est ça le musulman. أقول لكم قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين واستغفروه. L'ONG Les Ambassadeurs de l'Espoir aux côtés des personnes en situation de handicap. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, cette organisation humanitaire, avec à sa tête Dr Fetegue Touré Dimandjou, témoigne sa solidarité aux fidèles musulmans qui observent le jeûne de Ramadan, mais surtout vole au secours des personnes en détresse.
L'ONG, dans le cadre de ses activités de portée sociale, n'a pas manqué d'assister la coordination des associations de personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire en leur offrant des vivres composés de sacs de riz, de cartons de sucre et des bidons d'huile. C'était au siège de l'ONG situé dans la commune d'Abobo, au quartier Avocatier. Notre objectif, c'est de pouvoir les aider, c'est pouvoir les accompagner, surtout dans leurs projets d'envergure, comme la construction de les sièges et tout ce qu'ils ont cité, afin de permettre à ces personnes-là demain de se prendre en charge. Le président de la coordination des associations de personnes en situation de handicap, Yacouba Kone, a salué ce geste de l'ONG. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, nous les personnes handicapées. Le geste que vous avez fait aujourd'hui, j'espère que Dieu vous donnera au centime. L'ONG Les Ambassadeurs de l'Espoir a été fondée au Maroc et compte en son sein des personnes volontaires ayant étudié dans les universités islamiques. L'objectif des responsables et membres de cette ONG est de se rendre utile dans la société en œuvrant dans les œuvres caritatives. Siège de la plateforme des associations des personnes en situation de handicap d'Abobo Avocatier. C'est le lieu choisi par le Mouvement national pour la stabilité et la continuité MONASCO pour assister ces personnes en situation de handicap en cette période de mois de Ramadan. Mois d'affranchissement, de solidarité et de partage. Objectif, permettre à ces hommes et femmes vivant avec un handicap de passer ce mois de piété dans la quiétude. Le partage est une vertu religieuse. Dans ce sens-là que nous avons décidé à la fin du mois de Ramadan, approcher certaines personnes et les soutenir. Ce geste de solidarité de la MONASCO faut apprécier par la coordination et la plateforme des associations des personnes en situation de handicap, CAPHCI. Près de 90% des personnes handicapées sont dans le domaine de l'informel. Avec la Covid, les gens ont perdu leur emploi et vivent dans la précarité. Donc nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent assister les personnes handicapées de leur position pour que ces personnes-là puissent avoir une situation un peu acceptable. Il est important de souligner que certains responsables et membres de la CAPHCI non musulmans ont également bénéficié de cet acte de générosité de la part du Mouvement national pour la stabilité et la continuité MONASCO. Quartier ancien marché d'Abobo PK18, carton et sac de riz sur la tête, ces veuves et femmes de couches défavorisées sont toutes heureuses. Elles viennent de recevoir de la part de l'ONG Solidarité et Vie, organisation sociale et humanitaire au quotidien, des kits alimentaires. Un don qui s'inscrit dans le cadre des activités annuelles de l'ONG et à l'occasion du mois béni de Ramadan, mois de miséricorde et de partage. Objectif, apporter de la joie dans le cœur de ces femmes. Depuis le Ramadan a commencé, nous apportons vraiment un maximum de kits alimentaires à ces veuves-là et des femmes démunies pour les permettre vraiment à rester à la maison et lutter contre la mendicité. En plus des femmes veuves et femmes de couches défavorisées du quartier ancien marché d'Abobo PK18, les femmes en détresse et les orphelins ont également bénéficié de cette action de portée sociale. Les bénéficiaires, visiblement heureux, ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux responsables de l'ONG Solidarité et Vie. Que Dieu fasse, ça n'a qu'à continuer toujours. Que Dieu bénisse cette ONG, que Dieu nous aide. Créée en 2007, l'ONG Solidarité et Vie, à l'occasion de ce projet Solidarité Ramadan, a également soutenu les populations à revenus faibles de la commune de Yopougon. Sa mission, assister les veuves et les orphelins, mais aussi les femmes démunies. Ses responsables entendent également lutter contre la pauvreté et la mendicité chez la femme. C'est devenu une tradition pour Mohamed Gueye Christophe, cadre du département de Bongolo. Comme les années précédentes, il a encore fait parler son cœur en offrant 10 sacs de sucre et 20 sacs de riz à la communauté musulmane de Béoué Zibiao, village situé dans le département de Bongolo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce don à la communauté musulmane en cette période de jeûne de Ramadan, 4e pilier de l'islam, a pour objectif d'assister et de soutenir les fidèles de cette localité. Occasion pour lui d'inviter hommes de Dieu, prédicateurs et fidèles musulmans à plus de prières pour la paix à Zibiao et partout en Côte d'Ivoire. Cette période de Ramadan, je suis venu voir mes frères, comme toujours. Ça fait au moins la 3e année de suite maintenant que je viens à chaque période de Ramadan pour les soutenir dans leur jeûne. C'est la solidarité et puis c'est le partage. Donc quand quelqu'un a,
il doit partager avec son frère. Et là, les bénédictions deviennent grandes dans cette période pieuse-là. Satisfait par ce geste de portée sociale, Inoussa Diallo, imam central de la tribu Goliao et le président de la jeunesse musulmane ont mis en relief l'importance des dons en cette période du jeûne musulman. Nous sommes très émus compte tenu du geste qu'a fait le cadre. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Dans ce mois-là, quand l'on fait du bien, Dieu le récompense. Les bénéficiaires dans leur ensemble n'ont pas manqué de formuler des prières et des bénédictions pour le donateur afin que Dieu lui accorde santé et longévité. Les responsables de l'ONG Al-Mouassat solidaire des malades de l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Ils sont allés les mains chargées du riz, des bidons d'huile, de l'eau minérale, du sucre, des seaux d'eau, des nattes et des cartons de médicaments entre autres. L'objectif de ces structures islamiques est d'apporter leur soutien et leur affection aux pensionnaires de cet hôpital. On ne peut pas aller tout le temps au même endroit. D'autres endroits aussi ont besoin de nous. Donc aujourd'hui, c'est l'hôpital psychiatrique. Nous sommes venus pour les aider. Pour les responsables de l'hôpital psychiatrique de Benjerville, ce don vient à point nommé. Ils saluent l'initiative et souhaitent que d'autres organisations à caractère humanitaire leur emboîtent le pas. Recevoir des dons de cette valeur-là, vous ne pouvez dire que Dieu est grand. Et pour des personnes qui ne savent même pas qu'on a fait des dons pour elles, et nous qui nous occupons de ces personnes-là, nous ne pouvons que vous dire merci. Basé au centre hospitalier et universitaire de Treichville, l'ONG Al-Mouassat est une organisation caritative islamique qui œuvre essentiellement pour la prise en charge médicale, spirituelle, morale des patients indigents hospitalisés. Centre culturel islamique Ryan de Makori. Ces étudiants musulmans des universités du district d'Abidjan et ceux de l'intérieur reçoivent des kits alimentaires à l'occasion du mois béni de Ramadan, mois de piété et de partage. C'était à l'occasion de la 15e édition de la journée Solidarité Ramadan, initiée par la communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, CEMUSI. C'est une occasion au cours de laquelle la CEMUSI fait honneur donc à ses donateurs, mais profite aussi de cette occasion pour distribuer des vivres et même des non-vivres à certains étudiants qui sont particulièrement démunis et qui ont du mal donc à joindre les deux bouts pendant ce mois de partage. Ces étudiants bénéficiaires se réjouissent de cette action de générosité des responsables de la communauté des élèves et étudiants musulmans du Côte d'Ivoire. Ils ont tenu à leur exprimer leur gratitude. Nous remercions les donateurs et le comité d'organisation. Qu'Allah fasse qu'ils puissent perpétuer dans cette lancée, qu'Allah les récompense beaucoup et qu'il nous donne les mérites de ce mois de Ramadan. Une rupture collective du jeûne avec l'ensemble des étudiants musulmans et des universités du district d'Abidjan et de l'intérieur a mis fin à cette journée Solidarité Ramadan édition 2021 de la CEMUSI. Consolider les liens armée-nation et la cohésion au sein du personnel. C'est ce concept qui guide les actions du colonel-major Zoumana Ouattara, commandant la 4e région militaire de Korogo et la zone opérationnelle Nord. Pour promouvoir donc cette fraternité, en ce mois béni de Ramadan, il organise à l'endroit de la communauté musulmane de la 4e région militaire de Korogo une rupture collective du jeûne. Autres invités, autorités administratives, politiques et guides religieux. Nos forces de défense et de sécurité sont la composante de l'ensemble des populations de ce pays. C'est le fleuron de la nation. Et nous devons sans différence pouvoir nous retrouver, vivre ensemble, partager nos opinions et afin d'exprimer l'esprit qui est tant attendu de nous. Parce que c'est à travers cet esprit de fraternité, de cohésion, que nous serons capables d'accomplir efficacement notre mission. Nous sommes pratiquement à la fin de cette période sainte qui vous a permis de vous rapprocher davantage de Dieu. Mais vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu si vous ne vous rapprochez pas de vos frères. C'est donc de nous rapprocher les uns des autres. Et c'est pour cela que je voudrais saluer le colonel-major. Cette première édition de la rupture collective de la 4e région militaire de Korogo était l'occasion pour les civils de communier avec ces forces de défense et de sécurité. Participer à la rupture collective avec nos forces de l'ordre, vraiment c'est un sentiment de joie. Ce que nous pouvons dire, c'est de prier
pour nos forces de l'ordre, c'est de prier pour le chef de l'État afin que Dieu puisse l'inspirer à continuer à guider le navire ivoirien jusqu'à bon port, Inch'Allah. Le colonel-major commandant la zone opérationnelle Nord, Zoumana Ouattara, entend perpétuer ces moments de rencontre. Des prières ont été faites pour la stabilité et la paix dans le pays. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. C'est vêtu dans leurs plus beaux ensembles que les fidèles musulmans se sont rendus en ce jour de fête de la rupture du jeûne dans l'enceinte de la dite mosquée pour la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois du Ramadan. Prière à laquelle a pris part le président de la République Alassane Ouattara. 2 rakats dirigés par l'imam El Hadj Bachir Ouattara ont sanctionné cette célébration. La fête de la rupture du jeûne est, selon l'imam Bachir Ouattara, un jour de reconnaissance et de remerciement envers Allah. Nous sommes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir le 4e pilier de l'islam qui est le jeûne. Cette reconnaissance, nous la manifestons par les invocations et zikr. Cette fête est l'occasion pour nous de renforcer les liens de paternité, de renforcer les liens de parenté et de manifester la tolérance et le pardon envers ceux qui nous ont offensés. Nous notons avec satisfaction et espoir un véritable apaisement du climat politique, facteur de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, élément majeur propice à un développement harmonieux pour les habitants de notre chère Côte d'Ivoire. Nous sommes animés par un sentiment de satisfaction, puisque les élections législatives qui se sont déroulées dans un climat de paix en mars 2021 ont vu la participation des partis politiques de l'opposition. J'exhorte tous les acteurs politiques, de façon solennelle, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Côte d'Ivoire et son vaillant peuple, et qu'il assiste ses autorités, avec à leur tête son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, dans leurs efforts en vue de réconcilier les Ivoiriens et de leur faire profiter des fruits de la croissance que connaît la Côte d'Ivoire en continu depuis 10 ans. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part invité l'ensemble des Ivoiriens à la tolérance, à la paix et à la cohésion. Je voudrais remercier notre frère l'imam Bachir pour ses prières, pour les bénédictions et les paroles qu'il a prononcées concernant la situation de notre pays, une situation apaisée. Le mois de Ramadan nous a permis non seulement de jeûner, mais de faire des prières, de demander pardon à Allah pour tout ce que nous aurions pu faire de mal. Et je voudrais lui dire que ces paroles apaisantes sont destinées à toute la communauté ivoirienne, à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons tous que ce climat de paix se consolide davantage, que la concorde nous anime et que le cœur de tous soit allégé et que le pardon soit la chose essentielle pour nous permettre de nous retrouver en tant que frères et sœurs et penser uniquement à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui est en progrès. Et je voudrais remercier l'imam Bachir pour toutes ses prières et lui dire que nous suivrons totalement tout ce qu'il a prodigué comme conseil et nous souhaitons qu'il en soit de même pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour avancer. La Côte d'Ivoire a besoin de fraternité et les Ivoiriens ont besoin d'amour entre les uns et les autres. Bonne fête à chacune et à chacun de vous. La communauté musulmane a bénéficié du soutien des autres confessions religieuses.
La fête de l'Aïd el-Fitr est appelée aussi la petite fête. Elle marque la fin des privations et elle peut durer 2 à 3 jours. 29 jours de pénitence, de privation, mais surtout de solidarité et de partage pour mériter les bienfaits de Allah. Et voici les musulmans de Mankono à la place publique de Mouela. Objectif, sacrifier à la prière de l'Aïd el-Fitr. Les 2 rakats que nous venons de faire, on appelle ça fit. La fête qui arrive, on appelle ça kebi. Toutes les 2 sont des grandes fêtes. Nous faisons le fit par rapport à la fin du jeûne, afin que Dieu nous accorde des grandes bénédictions. Dans son sermon, l'imam Gaoussou Karamoko exhorte à demeurer dans la piété du Ramadan pour en perpétuer les retombées, condition selon lui du renforcement de la foi musulmane, également de la paix et du bien-être social. Un message saisi par les fidèles, notamment les élus et cadres qui ont effectué nombreux de déplacements de Mankono. Nous, on doit quand même capitaliser tous ces conseils-là pour faire la réconciliation entre les fils et les filles du pays. Nous prions pour tous les Ivoiriens, pour le chef de l'État, que la tâche qui a été confiée au chef d'État puisse continuer. Et nous, les élus que nous entendons, pour que la mission que le chef d'État nous a confiée, on puisse la poursuivre. Outre les élus et cadres, la prière de l'Aïd el-Fitr a mobilisé les autorités administratives de Mankono, avec à leur tête le préfet de la région du Béré. Mosquée Ouda, quartier dialogue, lieu de la prière des musulmans sunnites de Divo à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Après les 2 rakats, place au sermon. L'imam Diakité Mohamed Lamine exhorte à la probité, à la justice, au partage, à la solidarité pour renforcer la foi musulmane et les acquis du Ramadan. Ramadan même, c'est un mois de pénitence que Dieu a donné aux musulmans pour qu'ils l'adorent. Et dans cette adoration, qu'ils sentent la vie d'ici, qui est menée dure avec les pauvres. Que les riches sentent ça à travers le jeûne. Après ce jeûne, il y a beaucoup de mérites chez Dieu. Aussi enseigner la tolérance, le pardon, l'acceptation mutuelle pour appeler à la consolidation du vivre ensemble et de la paix. Également, des prières pour le repos des 2 défunts premiers ministres vont à l'endroit des feux premiers ministres, c'est-à-dire le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, le premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont été vraiment d'une aide pour cette mosquée. On marqué la prière de l'Aïd el-Fitr chez les musulmans sunnites de Divo, des bénédictions à l'endroit du président de la République et du gouvernement. La prière de l'Aïd el-Fitr a également été officiée à la grande mosquée de Yopougon Trois-Rouges, à l'instar de certains lieux de culte où la prière de Ramadan, marquant la fin du mois de Ramadan, a été initiée. Les mesures barrières de lutte contre le nouveau coronavirus, la Covid-19, ont été respectées. L'imam principal de la mosquée, Saïd Konaté, dans son sermon, a invité la communauté musulmane dans son ensemble à plus d'adoration et d'invocation pour la paix, la cohésion et pour une Côte d'Ivoire plus harmonieuse. Il a également exhorté les fidèles à être des artisans et des acteurs de paix et de cohésion, mais surtout leur a demandé de prier pour le repos de l'âme des Cheikh Aïma Bouakari Fofana et Cheikh Aïma Traoré Mamadou, tous 2 rappelés à Dieu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de jeûner durant ce mois béni de Ramadan. Moi, n'est-ce pas, le partage de solidarité que je voudrais demander à l'ensemble des fidèles en cette belle occasion de tout faire, de persévérer dans, n'est-ce pas, l'élan que nous avons déjà pris pendant ce mois béni de Ramadan. Louanges et bénédictions ont également marqué la prière de l'Aïd el-Fitr, officiée à la grande mosquée de Yopougon Trois-Rouges. Après 30 jours de jeûne, la communauté musulmane ivoirienne de Paris, en France, a également célébré la prière de l'Aïd el-Fitr, ou la prière de la fête de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Occasion pour les guides religieux de cette communauté, l'imam Isiaka Balo et Cheikh Mohamed Lamine Sissavané, de mettre en lumière l'importance des 2 unités de prière de l'Aïd el-Fitr
avant d'inviter les fidèles à promouvoir les vraies valeurs de l'islam. La tolérance, la solidarité, la fraternité et l'amour. Il n'a pas manqué de les exhorter à adopter un comportement digne et exemplaire à l'image du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le message de l'homme de Dieu, bien accueilli par les fidèles qui se réjouissent de la qualité du sermon. À l'issue de la prière de l'Aïd el-Fitr, des prières ont été faites pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement, mais aussi pour les filles et les fils de la Côte d'Ivoire et pour leur pays d'accueil, la France. Louanges, invocations et bénédictions pour la paix, la stabilité et la cohésion entre les différentes communautés en Côte d'Ivoire et entre les filles et fils ressortissants de la Côte d'Ivoire en France. Des temps forts qui ont également marqué cette prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Mois de piété, de miséricorde et de partage. Ces enfants musulmans venus des quartiers et sous-quartiers des différentes communes du district d'Abidjan en pleine fête. Ils célèbrent l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan. Nous sommes à la deuxième édition du Ramadan Karim pour les enfants initiés par l'association Saradam. Pour les organisateurs, il s'agit d'occuper sainement ces enfants pendant la fête de Ramadan afin de leur permettre de mieux apprendre leur religion et être capables de réciter des sourates et versets du noble Coran. Notre objectif, c'est de permettre à nos enfants de ne pas se promener dans les rues, mais de se retrouver dans un cadre sain et ludique afin de pouvoir profiter de la fête de Ramadan. Un enfant musulman doit savoir ce que c'est que sa religion. Un enfant musulman doit pouvoir faire ses 5 prières dans la journée. Un enfant musulman doit pouvoir connaître au moins les sourates basiques de la religion musulmane. Questions-réponses sur la vie du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui et sur l'islam. Jeux éducatifs et activités de stimulation cognitive, poésie, sketch, défilé de la plus belle tenue vestimentaire islamique, appel à la prière, des temps forts de cette deuxième édition. Les enfants n'ont pas boudé leur plaisir et ont fait montre de leur talent et maîtrise des écritures saintes. Honorable Drissa Traoré, député de Ouangolodougou, parrain de Ramadan Karim édition 2021, a félicité les enfants pour le savoir-faire et encouragé les initiateurs pour la qualité des jeux. Un enfant bien soutenu, bien éduqué, bien encadré est forcément l'avenir de demain. Et nous étions ces enfants-là avant d'être nous aujourd'hui. Donc il est normal que nous les accompagnions à tous les niveaux. Aux organisateurs, je leur dis merci. Ce qu'ils ont fait, je crois que c'est à saluer. Félicitations. L'importance de la prière dans la vie de l'enfant musulman, c'est la thématique choisie pour cette deuxième édition du Ramadan Karim pour les enfants initiés par l'association Saradam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah